La cohérence des goûts en cuisine. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien comme d'habitude. Aujourd'hui on aborde donc un thème, mais très important dans la cuisine, c'est les goûts et la façon d'être cohérent quand on cuisine. En effet, parfois on voit des associations improbables et on peut faire des essais bien sûr de mélanger des goûts qui au départ a priori ne vont pas ensemble. Alors parfois on a d'heureuses surprises et parfois c'est catastrophique. Bon, mais il n'en reste pas moins que certaines saveurs ne vont pas ensemble. Voilà, donc on va essayer d'être un peu logique dans tout ça et je voulais vraiment vous expliquer ça. Donc, évidemment, chacun cuisine selon ses goûts. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que si, par exemple, on travaille avec des produits qui ont déjà été marinés, par exemple, comme c'est le cas en été, on trouve beaucoup de viande déjà marinée, on ne peut pas, évidemment, mettre avec des sauces qui sont totalement aux antipodes. C'est pareil, justement, quand on a un reste de nourriture qu'on souhaite mettre en salade, on ne peut pas non plus faire une sauce qui soit totalement contraire aux épices déjà présentes. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est valable pour les desserts également. Par exemple, on va prendre vraiment l'exemple le plus courant. Je sais que vous aimez tous le chocolat, bien évidemment. Le chocolat, il se marie bien avec beaucoup de choses. Il se marie bien, par exemple, avec de l'orange. Ça, c'est un classique. Avec éventuellement de la framboise, de la cerise si on aime, avec de la menthe, ça c'est si on aime aussi, mais en principe c'est vraiment quelque chose qui va bien ensemble. Et puis par exemple, moi j'ai mis très longtemps à oser mettre du citron dans une préparation au chocolat parce que je trouvais vraiment que c'était pas extraordinaire. Et un jour j'ai eu l'occasion de goûter un praliné chocolat citron, j'ai trouvé ça délicieux. Et depuis, effectivement, il m'arrive d'associer le chocolat et le citron, mais vraiment dans des recettes bien spécifiques et pas de façon systématique. Voilà, donc ça c'est un peu pour expliquer. Vous pouvez mettre de l'amande amère, vous pouvez mettre de la cannelle avec le chocolat. Il y a beaucoup de choses qui vont. Avec le chocolat, vous ne mettriez pas, moi je ne sais pas, de l'origan par exemple, parce que là je crois qu'on serait dans quelque chose. Voilà, d'ailleurs une fois j'ai fait une erreur. J'avais fait une crème au chocolat et j'ai voulu ajouter un petit peu de gingembre en poudre et malheureusement je me suis trompée de flacon, j'ai pas vérifié. Alors maintenant je vérifie toujours avec mon nez bien sûr, hein, si j'ouvre un flacon d'épices. D'ailleurs maintenant au niveau du gingembre j'en prends toujours du frais, mais à cette époque j'avais effectivement du gingembre en poudre et je me suis trompée. J'ai attrapé le flacon de curry, j'ai pas vérifié, et c'est le curry qui a atterri dans la crème au chocolat, et je vous garantis que c'est tellement mauvais que c'est parti à la poubelle. C'est impossible à rattraper. Et voilà, donc pour vous dire que certains goûts ne vont pas ensemble du tout. Maintenant, justement, quand vous voulez préparer une sauce, alors supposons que vous avez acheté une viande marinée pour vos grillades. Si votre viande, elle est marinée, par exemple, en ce moment c'est la mode le thym et le citron, ah c'est délicieux. Sauf que si vous faites une sauce, vous allez évidemment pas faire une sauce curry avec, hein, c'est logique, parce que ça sera pas bon du tout. Voilà. Vous n'allez pas non plus refaire une sauce, je sais pas, salée, sucrée, ou enfin j'en sais rien, il y a vraiment des choses à ne pas faire. Si vous avez une saveur mexicaine, par exemple, c'est la mode aussi, évidemment, vous ne rajouterez pas une béarnaise par-dessus, ou voilà. Vous pourrez mettre éventuellement une sauce à l'ail, ça, il n'y aura pas de problème, ça va se mélanger plutôt bien. Mais vous ne pourrez pas, effectivement, mettre une sauce béarnaise, par exemple, ça, ce ne sera pas possible. Si vous avez un reste de viande cuite ou de poisson cuit qui a été mariné ou qui est cuisiné d'une certaine façon, supposons que vous avez un poisson cuisiné avec du curry par exemple, ou un émincé de poulet par exemple au curry, etc. Vous souhaitez le réutiliser
dans une salade, c'est tout à fait possible, sauf que, eh bien, il faudra soit que votre sauce soit assez neutre, c'est-à-dire une sauce assez classique. Vous n'allez pas mettre, par exemple, un vinaigre balsamique alors que votre poisson ou votre viande sent le curry. Ça ne va pas être possible. Il vaudra mieux aller vers un jus de citron à la place du vinaigre. Et puis, vous remettrez peut-être un petit rappel du curry dans la sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, faut être logique quand on cuisine. On essaye de reprendre les goûts qui étaient déjà présents. Parce que si on rajoute des goûts totalement contradictoires, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon du tout. De même, quand on fait la cuisine, si on prépare une sauce, par exemple, pour une viande mijotée, un poisson, enfin, même des légumes, hein, je veux dire, si on prépare, si on met des assaisonnements, on essaye de ne pas tout mélanger. Hein. La base, c'est toujours bon, le sel, le poivre, ça c'est classique. Mais après, alors le sel peut être remplacé par autre chose. Hein. Il peut être remplacé par du bouillon. Il peut être remplacé par de la sauce de soja, par exemple. Voilà, ça c'est une chose tout à fait possible. Les poivres, on peut les varier. Il existe plein de poivres différents. Et ça, encore une fois, en fonction de ce que l'on cuisine, on peut adapter. Mais après, il va falloir choisir vers quels assaisonnements on va et ne pas tout mélanger. Voilà. Si vous préparez quelque chose de très épicé, vous n'allez pas forcément après rajouter des goûts sucrés par-dessus. Par exemple, vous faites un plat au curry, vous n'allez pas rajouter des épices à tagine, par exemple. Hein, ça n'ira pas du tout ensemble. Voilà. Si vous utilisez des épices à couscous, pareil, vous n'allez pas par-dessus remettre, je ne sais pas moi, de l'estragon ou des choses qui n'iraient absolument pas avec. Donc, encore une fois, il faut vraiment faire preuve de logique. Et si on débute en cuisine, on commence par travailler avec le sel, le poivre, et on ajoute peut-être un goût, une épice, pour bien apprivoiser en fait ce goût, en se disant, voilà, j'ai mis aujourd'hui sel, poivre, paprika, ok. Et qu'est-ce que ça donne? Et peut-être un jour, on peut s'enhardir un petit peu et on dit, ok, je mets sel, poivre, paprika, un tout petit peu de piment, allez, pourquoi pas, ou un tout petit peu de curry, parce que parfois paprika et curry vont ensemble, mais il faut vraiment choisir lequel va dominer. Parce que si vous choisissez de faire un plat au curry, le paprika, il donnera peut-être un tout petit peu de complémentarité, mais il ne faut pas qu'il domine non plus. Voilà. Donc après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous mettez ensemble. Et il faut vraiment apprendre à connaître ces assaisonnements. Il en existe plein. Il y a plein d'herbes qui existent. Il y a plein d'épices. Alors attention au mélange d'épices. C'est vrai que c'est pratique. Mais par contre, les mélanges d'épices, souvent, ils contiennent des petites choses pas très intéressantes. Donc, essayons de toujours aller quand même vers des produits les plus naturels possibles. Si vous avez la possibilité, par exemple, d'acheter des épices dans un magasin qui les vend en vrac, là, vous pourrez peut-être mieux vous rendre compte de la qualité. Et ce sera à vous de faire vos mélanges. Par exemple, je reprends l'exemple des grillades, puisqu'on est sur l'été. Les mélanges spécial grillades, moi je ne les trouve pas extraordinaires. Enfin, pour moi, franchement, les mélanges, je ne les trouve pas terribles. Il faut vraiment apprendre à faire nos propres mélanges. Et c'est là qu'on peut vraiment profiter de la saveur d'un plat. Voilà, je ne veux pas allonger trop longtemps. Par exemple, avec les fruits, vous avez des petites herbes qui vont très bien et certaines que vous ne pourrez pas mettre. Voilà, c'est pareil. Je veux dire, si vous faites une confiture, en ce moment il y a des abricots, il y a des pêches, vous faites une confiture, vous pouvez mettre un peu de basilic, vous pouvez mettre, pourquoi pas, du romarin. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre un peu de menthe, éventuellement de la mélisse, de la verveine citron, enfin, vous avez du choix, de la lavande si vous en avez. Mais par contre, voilà, encore une fois, vous n'irez pas mettre de l'origan ou des
des épices comme ça qui sont totalement contradictoires, ou bien de la livèche, ça donnerait quelque chose d'épouvantable. Voilà, donc encore une fois, il faut faire preuve de logique, et si vous achetez une nouvelle épice ou si vous avez une nouvelle herbe aromatique, soit que vous avez cultivé, soit que vous avez acheté, goûtez-la et ça vous donnera une idée de avec quoi vous pouvez la mélanger. Voilà, j'espère avoir pu vous donner les informations suffisantes sur ces questions de cohérence de goût en cuisine. On en avait d'ailleurs parlé dans le groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. C'est très sympa et il y a vraiment beaucoup d'entraide et beaucoup d'astuces. On a des gens très compétents, très doués en cuisine, qui ont plein de belles idées, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse cuisinepratique@mail.ch et nous retrouver sur la page Facebook. Voilà les amis, donc nous vous souhaitons une agréable journée et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!